Je vais animer cette conférence toute seule ce soir. On devait être deux à l'animer et puis la personne qui devait co-animer avec moi est encore sur la route malheureusement. Donc ce soir, nous allons parler de gestion de poids, nous allons parler de silhouette, nous allons parler de perdre du gras. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'ai été confrontée à des problématiques de poids. J'ai été boulimique, j'ai été anorexique. Et donc, c'est quelque chose qui m'a touchée de près. Et quand je me suis décidée à faire ce métier de coach sportive, je me suis rapidement formée à la nutrition pour pouvoir accompagner les personnes que je prenais en charge sur la partie activité physique et pour pouvoir les aider à changer leur silhouette, à avoir des meilleurs résultats parce que, en fait, il faut savoir que 70% des résultats que vous allez obtenir sur votre corps se trouvent dans votre assiette et non pas dans l'activité physique que vous allez pratiquer. Donc, on va parler de gestion de silhouette, on va parler de santé, on va parler de nutrition, on va parler également d'un certain nombre d'éléments et entre autres, pourquoi est-ce qu'on prend du poids avec l'âge? Parce qu'il y a bien sûr l'alimentation qui rentre en ligne de compte, mais pas que. Donc, je vais partager mon écran et je vais commencer donc la présentation de ce programme. Alors, tac. Hop. Ok, est-ce que vous voyez bien mon écran? Yes, super. Alors, comme je vous le disais, les sujets qu'on va aborder ce soir sont d'abord pourquoi est-ce que nous prenons du poids avec l'âge, pourquoi la plupart des régimes ne sont pas efficaces sur le long terme et entraînent souvent des effets yo-yo. On va parler également des avancées scientifiques récentes dans le domaine de la nutrition et vous aurez des témoignages uniquement écrits, donc c'est moi qui vais vous transmettre ces témoignages de personnes qui ont transformé leur silhouette et leur vie grâce à ce programme qui s'appelle le TR90. Alors tout d'abord, Barbara, une des premières questions qu'on se pose quand on décide de se prendre en main, c'est est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça va fonctionner pour moi? Alors Barbara, c'est une amie de longue date, c'est une sportive, c'est une sportive charpentée. Elle fait partie de ces personnes qui ont une structure osseuse, une carrure. Et c'est vrai que quand elle était jeune, elle a un petit peu confondu sa carrure avec les problématiques de poids et du coup, elle s'est lancée dans des régimes. Barbara, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Et moi, je l'ai connue, c'est vrai qu'elle était tout le temps en train de se battre contre son poids. Voilà, c'était vraiment un sujet pour elle. On a le même âge, hein, on a 54 ans toutes les deux, et elle a décidé de faire ce programme, non pas pour perdre beaucoup de poids, parce qu'elle a aujourd'hui pas beaucoup de poids à perdre, mais parce que quand on arrive à l'âge de la ménopause, malheureusement, il y a des changements corporels qui interviennent, la peau se relâche, la peau change, le corps change, même si le poids n'évolue pas beaucoup, le corps change. Et donc, elle a décidé de faire ce programme cette année. Alors, je n'ai toujours pas ses résultats à la fin du programme, alors qu'elle l'a déjà fini. Mais ce qui est intéressant sur les photos qu'on voit là, c'est que, effectivement, Barbara, ce n'est pas une personne qui avait besoin de perdre beaucoup de poids. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a pas perdu beaucoup. Elle a perdu 2 kilos. Enfin, maintenant, elle en a même perdu 3. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a perdu vraiment la masse grasse. Elle a resculpté son corps. Elle n'a pas fait plus de sport qu'elle n'en faisait avant. Elle en faisait déjà. Et par contre, elle a réellement changé ses habitudes alimentaires. Elle a vraiment changé la façon sa façon de manger. Et le résultat se fait savoir alors qu'elle mange 4 ou 5 fois par jour parce que c'est un programme où on va apprendre à manger et l'objectif, c'est d'apprendre à bien se nourrir et non pas apprendre à compter les calories parce que ça n'a pas de sens. Et c'est un programme qui s'adresse autant à des personnes qui veulent vraiment perdre du poids qu'à des personnes qui veulent uniquement perdre du gras sans forcément perdre du poids. Alors déjà, pour bien comprendre pourquoi on prend du poids avec l'âge, il y a un mécanisme qui est un mécanisme inévitable et qui n'est absolument pas lié à une mauvaise alimentation. C'est ce qu'on appelle le déclin de la masse musculaire. Il faut savoir que naturellement, notre masse musculaire va diminuer assez rapidement, à peu près 20% entre 30 et 50 ans, et qu'à partir de 50 ans, cette accélération de la fonte musculaire se fait et
elle a un lien direct avec le déclin du métabolisme. Alors, notre métabolisme de base, pour bien comprendre, c'est notre capacité, c'est la quantité d'énergie dont on a besoin pour subvenir à nos besoins vitaux. Vous restez allongé pendant 24 heures, votre corps a un besoin énergétique qui correspond à toutes ses fonctions vitales. Et il faut savoir que ce métabolisme de base, d'abord, il est directement lié à notre masse musculaire, mais en plus de ça, il représente 70% de votre dépense énergétique quotidienne. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que finalement, le corps brûle plus d'énergie au repos qu'il n'en brûle pendant l'activité physique. Et donc, très clairement, quand notre masse musculaire diminue, ben, notre capacité à brûler de l'énergie au repos diminue également. Et ça entraîne inévitablement une augmentation de la masse graisseuse. Et typiquement, on a des personnes qui n'ont pas changé de poids à 50 ans par rapport à leurs 20 ans, mais qui ont une augmentation de la masse graisseuse et donc un changement corporel sans avoir eu particulièrement d'augmentation de poids. Alors, il y a beaucoup de personnes, quand elles veulent se changer, elles se décident à faire un régime. Il faut savoir ce que ça entraîne un régime. D'abord, un régime, c'est le principe du régime, c'est de partir du postulat que on va ingérer moins de calories que ce que l'on va dépenser. Donc, dans les faits, ça fonctionne. La première fois, parfois la deuxième, parfois la troisième, mais au fur et à mesure de ce temps-là, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait un régime hypocalorique, on réduit les calories et on va entraîner une perte de poids, mais dans cette perte de poids, on va entraîner une perte de masse musculaire. Et cette perte de masse musculaire va elle-même entraîner une grosse chute du métabolisme. Donc, on a un métabolisme de base qui, au fur et à mesure des régimes, année après année, ralentit. Et c'est ce qui entraîne ces fameux effets yo-yo. Ces fameux effets yo-yo qui font que on perd du poids, on en reprend un tout petit peu plus que ce qu'on a perdu et puis on en repère. Et au fur et à mesure du temps, en fait, on fait ce qu'on appelle de la résistance à l'amaigrissement, c'est-à-dire que notre corps veut de moins en moins maigrir, de moins en moins perdre ce gras. Ça entraîne de la frustration, c'est beaucoup de privation, c'est parfois même de la dépression et ça peut même être parfois dangereux pour votre santé. Donc attention à certains programmes qui sont très médiatisés. Ils utilisent la facilité pour vous attirer vers la perte de poids grâce à ces fameux régimes hypocaloriques. Il y en a des plus ou moins connus et des plus ou moins dangereux, mais dans tous les cas, on ne vous réapprend pas réellement à manger correctement, on ne vous éduque pas sur l'alimentation, on vous donne soit des plats tout prêts, soit carrément des substituts de repas, soit on supprime certaines catégories d'aliments, mais tout ça, ça peut être dangereux pour votre santé. L'objectif, pour moi, pour nous, c'est vraiment de vous amener à changer votre alimentation durablement pour avoir un résultat durable et surtout pour être en bonne santé. Alors, il se trouve que depuis une quinzaine d'années, un peu plus même maintenant, il y a eu énormément d'avancées scientifiques en matière de micronutrition et notamment grâce à une science qui s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la compréhension du fonctionnement de nos gènes au fur et à mesure des années. Nos gènes ne changent pas, hein, il y en a une petite partie qui sont immuables. Par contre, ce qui change pour la majorité d'entre eux, c'est la façon dont nos gènes fonctionnent au fur et à mesure des années. Et il y a pas mal de recherches qui ont démontré récemment que le régime, le mode de vie, les facteurs environnementaux peuvent réellement briser l'harmonie de l'expression génétique. Et lorsque certains gènes ne fonctionnent plus correctement, ne sont plus en harmonie, le corps devient beaucoup moins efficace lorsqu'il s'agit de réguler le poids. Et ça, c'est vraiment une compréhension importante de ces mécanismes de prise de poids parce que du coup, on sait qu'on peut réellement influencer la façon dont notre corps va avancer dans le temps, changer, vieillir et prendre du poids ou ne pas en prendre grâce justement à notre mode de vie. Alors, nous, on a choisi de travailler avec un laboratoire scientifique. Ce laboratoire scientifique, c'est un laboratoire qui a investi énormément dans la recherche et le développement, et notamment pour ce qui concerne la nutrition et notamment pour ce qui concerne l'épigénétique. Et aujourd'hui, ce laboratoire a la capacité à nous fournir des compléments alimentaires qui vont aller agir à la source de nos problématiques de prise de poids, de masse grasse,
de stress, mais également sur la partie cutanée, parce que c'est vrai que quand on perd du poids, on n'y pense pas toujours au démarrage, mais il faut savoir que bien souvent, notamment dans les pertes de poids rapides, il y a un véritable relâchement au niveau de la peau, et ça, c'est pas très agréable. Et donc, ce laboratoire a un processus de fabrication qui s'appelle le processus de qualité 6S, qui va permettre de sélectionner rigoureusement les ingrédients qui vont aller traiter les problématiques, qui vont identifier également les sources de qualité pour chaque ingrédient, avec les spécificités, les caractéristiques de chaque produit. Et l'objectif, c'est vraiment de normaliser, de standardiser les compléments alimentaires pour que l'on ait dans chaque gélule exactement la même quantité de principes actifs, avec bien sûr également des validations de sécurité, puisque le laboratoire Nusting travaille avec les plus grandes universités dans le monde pour pouvoir valider l'efficacité de ces produits, mais également la sécurité, et tout ça avec une efficacité qui sera scientifiquement prouvée. Alors, ce programme TR90, comment il fonctionne? D'abord, il est conçu pour cibler 3 axes très importants du contrôle du poids. Le premier, c'est le métabolisme. Vous l'avez compris, notre métabolisme, 70% de notre dépense énergétique, c'est la première chose sur laquelle on va devoir travailler justement pour permettre au corps de continuer à brûler correctement l'alimentation qu'on va ingérer. Ensuite, la masse musculaire. Notre masse musculaire, c'est très précieux. Moi, en tant que coach sportif, je peux vous dire que pour construire du muscle, c'est compliqué. Donc, autant déjà chercher à le préserver. Et enfin, le troisième axe, c'est vraiment l'humeur, la volonté, le stress, la gestion des pulsions alimentaires. Parce qu'on le sait, dans les changements d'alimentation, quand on décide encore une fois de faire des changements, ben parfois ça génère du stress. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir faire ce programme tout en douceur pour que la transition, justement, se fasse sans stress. Alors, il y a vraiment 3 piliers importants pour le programme. Il y a d'abord le rééquilibrage alimentaire, l'activité physique et les compléments alimentaires. Donc, le rééquilibrage alimentaire, l'objectif, c'est de reprendre définitivement de bonnes habitudes alimentaires. C'est d'apprendre à manger, c'est de comprendre comment le corps fonctionne. C'est de comprendre qu'on peut manger 4 à 5 fois par jour et perdre du poids au lieu de se mettre dans une phase de restriction calorique forte et dangereuse. L'activité physique, elle est destinée à minima à maintenir la masse musculaire. Donc, quand on parle d'activité physique, on ne parle pas forcément de sport. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément des sportifs ou des sportives ou qui n'aiment pas ça. Par contre, c'est clair que notre corps, il est constitué de muscles et il va falloir les faire bouger un petit peu. Ça peut être de la marche, ça peut être de l'activité physique en salle, ça peut être de la course, ça peut être beaucoup de choses. L'idée, ça va être de mettre en place une activité physique qui soit régulière pour justement augmenter la masse musculaire ou la maintenir et donc stimuler le métabolisme. Et enfin, les compléments alimentaires qui sont 100% naturels vont être de véritables accélérateurs de résultats. Parce que parfois, vous avez déjà peut-être fait ça d'ailleurs, parfois on décide de commencer à faire attention à son alimentation. On commence à mettre en place des choses au niveau de l'alimentation. On bouge un petit peu. Et puis, les résultats tardent à venir. On ne voit pas de résultats et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On jette l'éponge, on abandonne. Donc, les compléments alimentaires vont être là pour vous aider à avoir des résultats plus rapides, notamment sur la réduction de la masse grasse, mais également la perte de centimètres. Parce que l'objectif du programme, comme vous l'avez vu avec les photos de Barbara, ce n'est pas uniquement de perdre du poids, mais c'est également d'améliorer la forme du corps. L'objectif, ça va être surtout aussi de perdre du gras et donc des centimètres. Et quand on regarde les photos de cette jeune femme, on voit qu'elle pèse plus lourd sur la photo de droite que sur la photo de gauche. Et pourtant, elle est beaucoup plus mince quand on la regarde. Et ça, c'est tout simplement parce qu'un kilo de masse grasse prend beaucoup plus de place qu'un kilo de masse maigre. Alors, juste pour bien comprendre la différence entre un régime traditionnel, un régime hypocalorique et le programme TR90, le régime hypocalorique, on réduit les calories, on perd du poids, mais, il y a un vrai mais, dans ce poids perdu, on peut perdre jusqu'à 40% de masse maigre, de muscle, et ça c'est dangereux, et surtout ça va entraîner à terme de toute façon une reprise de poids. Il faut savoir qu'il n'y a que 5% des personnes qui suivent les régimes hypocaloriques qui réussissent à maintenir leur poids à la fin des programmes justement de ces régimes. Le programme TR90, lui, il est donc axé sur cette approche holistique au niveau du corps, avec pour objectif le maintien de la masse musculaire et de s'attaquer vraiment, vraiment uniquement à la masse grasse. Alors, les compléments alimentaires dont je vous ai parlé, ce sont des compléments alimentaires qui sont
à base d'ingrédients naturels. Ces ingrédients, ils ont été sélectionnés pour leur qualité. Ils vont être associés dans des proportions qui sont strictement déterminées pour pouvoir aller agir justement au niveau de l'épigénétique cellulaire de notre corps et au niveau de la stimulation métabolique pour nous permettre de brûler les graisses, pour nous permettre de gérer le stress et pour nous permettre également de préserver notre masse musculaire. Et c'est vraiment l'association simultanée de ces 4 produits qui va permettre d'optimiser les résultats. Alors, un peu plus dans le détail, déjà, il faut comprendre que ce programme, c'est un programme qui est breveté. Il y a des brevets qui ont été déposés sur tous ces compléments alimentaires et qui vont permettre d'aller agir à différents niveaux. D'abord, on a une détox qui va vraiment nettoyer notre système et notamment notre système digestif parce que c'est par notre système digestif que l'assimilation et l'élimination se fait. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser l'efficacité des autres compléments alimentaires en ayant un foie, un intestin, un estomac, des reins qui fonctionnent bien pour pouvoir justement bien assimiler à la fois les compléments et la nourriture, mais aussi bien éliminer les déchets, les graisses. Ensuite, on va avoir 2 compléments qui sont sous forme de gélules qui vont agir respectivement sur le métabolisme des graisses et sur le métabolisme des neuromédiateurs qui sont impliqués dans l'appétit. Parce qu'encore une fois, quand on commence à changer notre façon de manger, il y a une petite transition qui peut générer du stress. Et l'objectif, c'est justement de vous permettre de faire cette transition en douceur et de vous aider à gérer les pulsions alimentaires et notamment les pulsions de sucre. Enfin, on a les protéines des barres. Alors, hop, je vais juste couper le son parce que sinon, ce n'est pas très agréable pour vous. Les barres qui vont permettre de prendre des collations puisque dans la répartition alimentaire, l'objectif, c'est de manger 4 à 5 fois par jour. Donc, il va falloir prendre des collations. Et malheureusement, quand on prend des collations, très souvent, on a tendance à prendre des collations sucrées. Et donc là, l'objectif, c'est de prendre des collations de bonne qualité pour, encore une fois, soutenir le métabolisme et nous aider à avoir de meilleurs résultats. Alors, qu'est-ce qu'on mange? On mange de tout, ou presque de tout. On va manger des protéines, de la viande, du poulet, du poisson. On va manger des glucides, donc du riz, des pâtes, autres féculents, mais on va également manger des fruits, des légumes, on va manger des matières grasses en quantité qui seront contrôlées. L'objectif, c'est d'avoir des portions qui soient adaptées à notre corps. Et c'est pour ça qu'on va utiliser comme outil de mesure notre main. Alors pourquoi notre main? Parce qu'en fait, notre main, elle est proportionnelle à notre corps, elle est proportionnelle à notre métabolisme. Donc, on va apprendre à gérer les quantités de viande, de poisson, de pâtes, de légumes, de fruits, grâce à notre main dans des quantités qui seront déterminées, avec une répartition tout au long de la journée pour justement aider le corps à mieux fonctionner. Parce qu'il faut comprendre que quand on ne mange pas d'une façon régulière, quand on ne mange pas sur la base de 4 ou 5 prises alimentaires, on a tendance à mettre notre corps à découvert énergétique. Et quand on fait ça, en fait, on entraîne notre organisme à stocker, puisque le corps humain, c'est un super ordinateur qui sait très bien comment faire de la réserve quand on ne lui donne pas à manger. Alors, on va avoir quelques témoignages visuels de personnes qui ont fait ce programme. Alors, d'abord, Valérie qui est hypnothérapeute et qui est une personne qui a une 50aine d'années aujourd'hui, qui a fait beaucoup de régimes dans sa vie. Je crois qu'elle a fait pratiquement tous les régimes plus fous ou stupides les uns que les autres, sans avoir de résultats durables. Elle a perdu, elle a repris, elle a perdu, elle a repris. Donc, typiquement, Valérie, c'est le profil de personne qui a fait beaucoup de régimes. Et quand elle s'est décidée à faire ce programme Terre 90, elle n'en a parlé à personne parce qu'elle s'est dit, si j'en parle, en fait, les gens vont me dire, ouais, tu fais encore un régime et on sait que ça ne marche pas. Et donc, au bout de 90 jours, vous voyez les résultats sur la photo du milieu, elle avait perdu plus d'une dizaine de kilos. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement elle a préservé, mais elle a même continué à perdre un petit peu de poids après l'arrêt du programme. Et aujourd'hui, plusieurs années après, elle a maintenu son poids, elle a maintenu son alimentation, elle a réussi justement à opérer la transformation, pas uniquement sur 90 jours, mais vraiment sur le long terme. Un autre profil, Christelle, 31 ans. Alors là, c'est une personne qui avait déjà du poids un petit peu en trop avant la grossesse et qui en a pris beaucoup pendant sa grossesse et qui a vraiment décidé, elle aussi, de se prendre en main. Ce qui est intéressant, c'est de voir les pertes de centimètres. Alors Valérie n'a pas pris
ces mesures, ce qui est bien dommage, mais Christelle l'a fait. Et donc, quand on voit 15 centimètres au niveau du tour de taille, 15 centimètres, il faut savoir qu'en termes de taille, par exemple de pantalon, c'est 4 tailles de moins. Donc, c'est énorme. Et ça, c'est lié à la perte de masse grasse. Anne-Chantal, périménopause. Donc, comme je le disais en début de conférence, la ménopause, c'est une période très particulière pour nous les femmes. On a tendance vraiment à avoir du poids qui s'installe, plutôt du gras qui s'installe un peu partout sur les bras, sur le ventre, voilà, avec une peau d'orange associée. Et donc, comme Valérie, elle a fait ce programme et elle a perdu durablement. On le voit sur la photo de droite où elle est à 150 jours après le début du programme. Alors, un profil un petit peu plus jeune, Aurore, sportive intermittente, mais qui vraiment avait pris du gras pendant ses grossesses. C'est une maman et qui n'arrivait pas à le reperdre. Et là, on voit encore une fois, notamment au niveau de l'abdomen, mais pas que, au niveau des cuisses et au niveau des fesses également, on voit la transformation. Et c'est vrai que ce programme a une grosse incidence sur la peau. Parce que, encore une fois, quand on fait un régime, souvent on perd du poids, mais la peau se relâche. Là, on a au contraire un raffermissement au niveau de la peau parce que les compléments alimentaires contiennent énormément d'antioxydants qui vont justement permettre de retrouver une belle qualité de peau. Profil différent, des personnes plutôt minces qui ont malgré tout du poids, enfin pas du poids, mais du gras à perdre. Frédéric, ancien danseur professionnel, donc lui, c'est vrai que quand on le voit sur la photo de gauche, on se dit ce garçon, il n'a rien à perdre. Et pourtant, on voit qu'il a transformé sa silhouette. Alors chez Frédéric, il n'y a pas eu de perte de poids, mais par contre, il y a eu une véritable transformation. Il s'est remusclé, il s'est resculpté par rapport à ce programme. Karine, mince quand elle était habillée, mais finalement pas si mince que ça. Et finalement, Karine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a perdu un petit peu de poids, mais elle a surtout perdu beaucoup de gras, et notamment au niveau de l'abdomen et au niveau des cuisses. Alors, un homme, profil différent, sportif, Stéphane. Donc, Stéphane, comme beaucoup d'hommes, ça se situe souvent au niveau de l'abdomen. Il a perdu beaucoup de poids. Il a perdu 12 kilos en 4 mois, puisqu'il a perdu 8 kilos pendant le programme et encore 4 kilos le 4e mois. Parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on lance la perte de poids, c'est un peu comme quand on lance un tourniquet. Il y a une inertie dans la perte de poids. Et en fait, tant que vous gardez les habitudes alimentaires, tant que vous gardez vos habitudes de vie, vous pouvez continuer à perdre. Alors, Saouda n'est pas là ce soir, mais Saouda est une personne qui a perdu 23 kilos. En fait, elle a perdu pas tout à fait 12 kilos pendant le programme et le reste du poids, elle l'a perdu après le programme. Donc ça, c'est pareil, c'est des résultats qu'on a fréquemment chez des personnes qui font ce programme. Et enfin, une personne qui a souhaité garder l'anonymat. Ce qui est intéressant quand on regarde la photo de gauche et celle de droite, c'est qu'on pourrait presque croire que c'est la mère et la fille. Et là, on voit vraiment une perte, bien sûr, de centimètres, une perte de poids. Mais ce qui est très intéressant, c'est la perte de masse grasse. Moi, j'ai la chance d'utiliser un outil pour mesurer la masse grasse, la masse musculaire avec les personnes que je suis. Et c'est vrai que c'est la première chose qui m'a impactée quand j'ai commencé à travailler avec ce programme, c'est que toutes les personnes qui font le programme perdent du gras et préservent leur masse musculaire. Alors, combien ça coûte un programme comme ça, vous allez me dire? Alors déjà, il faut comprendre que ce programme, c'est bien plus qu'un régime. C'est un programme qui est issu de 30 années de recherche scientifique et notamment de recherche en génétique et en épigénétique pour transformer la silhouette, pour stimuler le métabolisme, rajeunir même au niveau de la peau du corps, mais aussi au niveau de la peau du visage, pour vous amener vraiment à avoir une perte de gras. Et une des particularités aussi, contrairement à un régime hypocalorique où bien souvent on est fatigué, on peut même être déprimé, dû au manque de calories, là au contraire, on va avoir une augmentation de l'énergie, on va vraiment se sentir bien, on dort bien, on retrouve vraiment l'envie de bouger un petit peu plus, et on va avoir également une régulation des pulsions alimentaires sur le long terme, par à la fois les compléments alimentaires au démarrage qui vont vous aider dans cette transition, mais également par la modification du rythme et de l'équilibre alimentaire qui va vous permettre finalement de réguler les pulsions d'une façon totalement naturelle, puisque finalement, il faut comprendre que les pulsions alimentaires ne sont ni plus ni moins que des informations que votre cerveau vous envoie quand vous ne lui donnez pas suffisamment ou pas correctement à manger. Et tout ça pour avoir bien sûr une amélioration de votre santé sur le long terme. Alors, j'ai envie de vous poser la question, à combien estimez-vous votre santé et votre silhouette? Le prix
du pack complet est à 948 €, ce qui fait 10,50 € par jour. Alors, c'est un prix, vous allez me dire, mais c'est vrai que quand on regarde l'achat d'un paquet de cigarettes ou d'un sandwich Coca et un dessert, ben, on a vite atteint les 10 €. Et en plus, le laboratoire vous donne la possibilité de payer ce programme en 3 fois pour répartir la charge financière. Alors, en plus de ce programme, vous allez bénéficier d'un accompagnement au travers d'un groupe d'accompagnement, en plus de l'accompagnement que vous aurez par la personne qui vous a invité à rejoindre, bien sûr, cette conférence. Vous aurez dans ce groupe Facebook, alors c'est un groupe de soutien, c'est un groupe d'entraide, mais c'est aussi un groupe de conseil. Donc, vous aurez d'abord une vidéo pour bien démarrer le programme, pour bien comprendre les 3 piliers du programme et mettre en place correctement le démarrage du programme. Vous allez y trouver également des cours de gym qui seront animés sous forme de vidéo. Vous voyez, je suis même sur l'écran. Et on va vous apprendre également à prendre vos mensurations parce que vous l'avez compris, ce n'est pas uniquement la balance qui compte, mais la partie centimètre est importante. Vous aurez des idées de recettes, vous aurez du soutien quand vous aurez des baisses de morale. Bref, c'est vraiment un groupe qui est uniquement dédié aux personnes qui font ce programme et qui va vous permettre également d'être soutenu et accompagné tout au long de vos 90 jours. Alors, comment est-ce qu'on obtient ce programme? Il suffit de vous rapprocher de la personne qui vous a invité à cette conférence. Petite mise en garde, Nu-Skin n'échappe pas à la règle, il y a des copies, des contrefaçons. Le seul site sur lequel on peut acheter les produits Nu-Skin par un parrainage, c'est le site Nu-Skin. Donc, méfiez-vous des contrefaçons. Alors, on anime également chaque semaine d'autres événements comme celui-ci en Zoom pour travailler plutôt sur la peau du corps, par exemple, parce que là, c'est un sujet souvent plus féminin que masculin, mais c'est vrai que parfois, même si on n'est pas en surpoids, on peut avoir des problématiques localisées au niveau de la peau du corps. On a des conférences sur l'énergie, comment rester en forme et maintenir donc son énergie et profiter de l'été au maximum, ou comment travailler sur la peau du visage. Donc, si ces conférences peuvent vous intéresser, vous demandez le lien à la personne qui vous a invité ce soir et bien sûr, on vous les partagera avec grand plaisir. Alors, je vais arrêter le partage de l'écran et l'heure est aux questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? Déjà, est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que vous avez compris l'essence de ce programme et avez-vous des questions? Alors Frédéric, si tu veux me poser une question, c'est dans le téléphone. D'accord, donc tu n'as plus qu'à démarrer. Complètement. Tu dois te retourner, c'est Blandine, c'est ça qui t'a… Oui. Je mets le son parce que sinon vous n'entendez pas ce que Frédéric dit, c'est dommage. J'y avais pas pensé. Oui, tu demandes à Blandine qu'elle t'appelle et puis tu appelles Blandine et puis elle va te faire démarrer le programme. Okay. Bon, écoute, je te remercie parce que du coup, tu m'as permis de comprendre des choses que je n'avais pas complètement percutées. J'ai la boîte toute neuve qui est sur mon bureau. Donc, c'est parti. Voilà. Super. Merci. Alors, Mohamed, Valérie, est-ce que vous avez des questions? Il y a toujours iPad 7, je ne sais pas si iPad m'entend. Il faut remettre vos micros si vous voulez me poser des questions. Moi, j'ai une question. Oui, Valérie. J'ai une question. Donc, je me suis reconnue dans tout ce que vous avez dit. J'approche la cinquantaine, donc voilà. Comme je disais à Anne, je fais attention à ce que je mange depuis longtemps. Je n'ai jamais fait de régime. Je fais un tout petit peu de sport, mais cela ne suffit pas à déstocker le gras qui s'est ancré depuis des années. Je pense que je suis quelqu'un de charpenté ou avec des gros os, comme on peut dire quelquefois. Donc, c'est vrai que je ne parais pas, on va dire, si grosse que ça, entre guillemets. Je les porte bien. Bon âge, j'ai besoin on va dire, de perdre ce gras, de me sentir mieux aussi, plus légère.
et de préparer, de soigner ma santé, surtout. C'est ce qui est important, parce qu'on sait très bien qu'avec l'âge, on ne gagne pas de qualité. Moi, j'ai une question. Donc, ça fonctionne, d'accord, mais est-ce que ça a fonctionné à 100% sur toutes les personnes qui l'ont utilisé, ou est-ce qu'il y a eu des échecs? Alors, il y a eu des échecs. Voilà. Moi, j'ai eu des clients à moi qui ont eu des échecs. Mais ces échecs, ils s'expliquent. J'ai eu des échecs avec les personnes qui ont fait le programme, notamment quand j'ai découvert le programme, parce que j'étais peut-être pas assez directive, ou peut-être parce que j'imaginais que les personnes, quand je leur aurais donné les conseils, les consignes, elles allaient les appliquer à la lettre. Sauf que j'ai été confrontée à des personnes qui m'ont dit oui, oui au départ, oui, oui, je vais faire ci, oui, oui, je vais faire ça. Et puis qui, au bout du compte, m'ont dit ah ben non, moi les collations, je ne veux pas en prendre. Ah ben les gélules, je les oublie une fois sur deux. Ah ben non, de toute façon, moi manger le matin, je ne veux pas. Voilà. Donc, les personnes qui ont échoué dans ce programme, ou en tout cas qui n'ont pas eu les résultats à la hauteur de leurs attentes, sont des personnes qui ont décidé de faire le programme sans le faire. Oui, d'accord. Ils n'ont pas suivi à la lettre le programme. Ils n'ont pas suivi nos conseils, nos consignes, sachant que le à la lettre, il faut comprendre qu'il peut être un peu souple, mais il y a quand même les grandes règles du programme qui sont importantes à suivre. La première des règles, c'est qu'il faut manger. Et il y a beaucoup de femmes, notamment, qui se privent, qui sautent des repas. Il y a des hommes aussi qui sautent des repas, mais c'est plus fréquent chez les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'hyper-contrôle le matin et puis le soir, c'est freestyle. Voilà, donc c'est vraiment accepter l'idée que, bon, de toute façon, moi, c'est ce que je dis souvent, le corps qu'on a à l'instant T, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait avant. Donc, si on veut que des choses changent, bah, il faut changer des choses. On ne peut pas espérer avoir un corps qui change si on ne change pas des choses. Et vraiment, j'insiste là-dessus, 70% du résultat qu'on va obtenir sur le corps, c'est l'alimentation. 70%. Donc, moi, il y a plein de gens qui viennent me voir, qui me disent « Laurence, je veux que tu me fasses faire du sport, etc. » Et je veux perdre du poids. Je leur dis toujours, si tu veux perdre du poids, il faut qu'on parle d'alimentation. Ah non, mais ça, je ne veux pas changer, etc. Parce que parfois, on aime bouger, mais on n'aime pas se priver, entre guillemets. Mais il ne s'agit pas de se priver, il s'agit de réapprendre à manger, il s'agit de comprendre comment l'alimentation fonctionne, de comprendre pourquoi on a pris du poids, comment est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance, et comment est-ce qu'on va pouvoir relancer le métabolisme en mangeant. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait 2 bilans. Et en fait, les 2 personnes à qui j'ai fait les bilans ne mangent pas assez. Elles ne mangent pas assez. Et malgré ça, elles prennent du poids. Et oui, ben voilà, c'est moi. C'est moi. Voilà, donc elles ne mangent pas assez. Elles ne mangent pas régulièrement. Du coup, le soir, elles vont manger trop gras, trop salé, trop sucré, parce que quand on n'a pas mangé, c'est le fameux découvert. Hein. Moi, je dis souvent, le corps, c'est comme un compte en banque. Ça parle bien aux hommes en général. Le corps, c'est comme un compte en banque. Quand on est à découvert, on paye les intérêts. Et le découvert, c'est j'ai trop d'espace-temps entre mes repas, ou bien je ne donne pas les bons aliments à mon corps au bon moment, ou bien je saute carrément des repas. Et donc ça, c'est le découvert. Et les intérêts, c'est qu'en faisant ça, on éduque son corps à stocker. Parce qu'on passe son temps à manger trop riche ou trop, et pas manger. Manger trop riche ou trop et pas manger. Et donc, en faisant ça, on prend du poids, on prend du gras et en plus, on se fait du mal au niveau de la santé. Donc, et en plus, on est frustré et en plus, on est en permanence en guerre contre soi. Voilà, l'idée de ce programme aussi, c'est de pas… c'est une histoire d'état d'esprit, hein, c'est de ne pas se rentrer dedans. C'est pas de se dire « Ah, je vais faire un programme, je vais faire du poids. » Non, c'est de dire « Je vais me faire du bien. Je vais avoir une approche différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent et je vais me faire du bien. Et ce programme va me faire du bien. Il va me faire du bien sur ma silhouette, il va me faire du bien sur mon énergie, sur ma santé, sur mon estime de moi, parce que ça fait partie aussi des choses qui nous font du bien, sur ma relation avec mon amoureux ou mon amoureuse, voilà, sur tout ça. Donc c'est important. Et puis sur la santé, bien sûr. Tout à fait. C'est très bien, merci. Voilà, c'est un programme santé. C'est exactement ça, voilà.
Alors, est-ce que Mohamed est toujours là? Est-ce que Mohamed a des questions à poser? Non, pas de question en particulier de mon côté. C'était assez clair dans l'ensemble. Ouais. Pas vraiment de questions en particulier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, déjà, c'est très, très intéressant toutes les petites thématiques que vous avez abordées, notamment sur le plan alimentaire, parce que généralement, on a tendance un peu à se relâcher à ce niveau-là et on se dit que ça passera principalement par le sport ou par une dépense physique, alors que l'aspect alimentaire est ultra, ultra important aussi dans cette démarche-là et que c'est forcément le fait de lier les deux qui va pouvoir nous aider à entamer cette première perte de poids, quoi. Carrément. Et c'est vrai que y a beaucoup de personnes qui font de la résistance à vouloir changer leur alimentation parce qu'elles le prennent comme une punition. Et, et en fait, moi, alors pour ceux qui me connaissent bien, je suis une bonne vivante. C'est-à-dire que moi, j'aime manger, j'aime la bonne nourriture française, j'aime la nourriture internationale, j'aime le bon vin. Voilà, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans l'interdiction. Mais par contre, j'ai appris, je me suis formée et j'ai appris comment faire pour que je puisse me faire plaisir quand je suis invitée chez des amis et je me fais plaisir. Et en même temps, je n'ai pas de problème de poids, j'ai jamais de problème de poids. Je suis plus en forme que quand j'avais 20 ans et pourtant j'en ai 54. Et je ne suis jamais dans la privation et dans la frustration. Mais je ne saute aucun repas, je ne saute aucune collation. J'ai cette discipline par rapport à ça qui fait que comme le corps brûle bien, parce qu'en fait quand on mange très régulièrement, le corps se met à brûler. Parce qu'un corps qui mange régulièrement, en fait, l'organisme est ainsi fait qu'on n'a pas besoin de stocker si on mange les bonnes choses. Et du coup, quand je fais des excès, les excès, ils ne s'installent pas. Donc, je peux me faire plaisir aussi. Et moi, ma priorité quand j'accompagne les personnes, c'est vraiment de les éduquer à ça, c'est vraiment de leur apprendre ça pour apprendre à pouvoir vivre, quoi. C'est pas d'être et de comprendre, parce qu'encore une fois, il y a une notion de compréhension. Moi, je compare souvent, par exemple, moi j'adore l'avocat. Si on part du principe que c'est les calories qui comptent, un gros avocat, ça vaut à peu près en calories une canette de coca. Sauf qu'un avocat, ça ne fait pas du tout, mais alors pas du tout le même effet sur l'organisme qu'une canette de coca. Quand je mange un avocat, j'ai autant de calories que dans ma canette de coca, mais je ne vais pas avoir du tout la même réaction physiologique et chimique au niveau de mon organisme. C'est pour ça qu'il faut arrêter de compter les calories. Compter les calories, d'abord, c'est se punir, c'est se mettre… Voilà, c'est vraiment quelque chose… alors, bien sûr, on respectera des portions. On en a parlé tout à l'heure. Les portions, c'est important parce que c'est proportionnel à nous. Mais on va arrêter de compter les calories. Ce n'est pas parce qu'on mange 30 grammes de pâtes en plus que ça va changer complètement ce qui se passe dans notre corps, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est de vous aider. Laurence, Oui. est-ce que tu m'entends? Oui, Corinne. Oui, je me permets en fait de te tutoyer. Donc, apparemment, je pense que j'étais iPad. Ah oui, tu veux bien mettre ta caméra parce que je ne sais pas qui est Corinne. Alors, Corinne, je ne vais pas pouvoir, je pense. C'est pas grave. Je suis en fait avec Sabrina. C'est elle qui m'a invitée donc à venir. J'avais une petite question. Moi, j'ai un travail qui ne me permet pas en fait de manger à des horaires précises. Je suis sur la route et je me vois très souvent manger à 14h, 15h, des fois à 16h. Et je voulais savoir si ce programme pouvait m'aider à trouver une solution pour m'organiser en fait et pouvoir manger donc correctement et à des heures, j'imagine, plus régulières que ce que je fais actuellement. Mais carrément, Corinne, carrément. Juste
pour te faire la comparaison, toi, tu es souvent sur la route. Quand on est coach sportif, on coach entre midi et 2, on coach à l'heure du dîner, on coach parfois à l'heure du petit déjeuner. Bref, on coach quand les autres, habituellement, ils mangent. Donc, en fait, il faut trouver des solutions. Et donc, moi, j'ai trouvé des solutions pour moi qui me permettent justement de manger correctement. Et ces solutions, avec plaisir, je te les partagerai parce qu'en fait, c'est juste une histoire de répartition. Il vaut mieux manger, moi parfois, il m'arrive de manger mon déjeuner, je dis bien mon déjeuner, à 10h30 le matin. 10h45. Bah oui, parfois, je n'ai pas le choix. Parce que si j'attends 14h, la fin de mes coachings pour manger, j'ai mis ce fameux découvert à la banque dans mon corps. Effet délétère, je vais être super crevée. Or, j'ai quand même besoin de mon énergie pour coacher. Deuxième effet très, 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 très désagréable, quoi que je mange, j'ai mon ventre qui va doubler de volume et je vais avoir mal au ventre. Et ça, c'est lié au fait que l'estomac a travaillé à vide pendant une période trop longue. Et puis surtout, je vais commencer à avoir des problèmes de poids, comme tout le monde. Et si je vous parle de ça, c'est parce que c'est ce qui s'est passé dans ma vie de jeune coach sportif quand j'ai démarré. Je mangeais à 14h, 14h30 tous les jours. Et à cette époque-là, j'avais beaucoup plus de problématiques au niveau de la gestion de ma silhouette. Ok, mais alors du coup, si nous reprenons un rythme correct avec une alimentation correcte, en quoi ce programme peut changer la donne? Est-ce qu'on a réellement besoin en fait de ce programme en supplément? Si nous reprenons une activité physique et que nous reprenons en fait une alimentation saine, est-ce que ça ne suffirait pas? Alors en fait, je ne sais pas si tu étais là au début de la conférence, Corinne, parce que du coup, je ne savais pas si tu m'entendais sur le… Comme il y avait marqué iPad 7 et je sais oui, pas… Oui, oui, je pense que j'étais dès le départ, oui. Ok. En fait, c'est vrai que moi, j'ai aussi accompagné beaucoup de personnes qui faisaient attention à leur alimentation, qui avaient mis en place un programme alimentaire plutôt équilibré, qui s'étaient mis à l'activité physique, mais qui ne voyaient pas les résultats arriver. Et en fait, les compléments alimentaires vont vraiment booster l'organisme, stimuler le métabolisme des graisses, donc la fonte, la capacité du corps à brûler ses propres graisses pour amener des résultats qui seront plus ciblés sur les graisses et qui seront meilleurs que si on fait juste une activité physique et un rééquilibrage alimentaire. Et c'est vrai que le complément de Alima, parce qu'il y a la porte qui grince, les compléments alimentaires vont être vraiment d'un grand soutien à la fois sur le métabolisme des graisses, mais également sur la régulation du stress, de la satiété, des pulsions alimentaires potentielles qu'on pourrait avoir. C'est vraiment un grand soutien. Moi, mon mari qui a passé son temps aussi pareil, parce que lui, c'est un grignoteur du soir et c'est un monsieur, je ne déjeune pas le matin. Grâce au programme TR 90, en fait, il a réussi à modifier ses habitudes alimentaires de façon durable parce que souvent, en fait, la difficulté, c'est de modifier ses habitudes de façon durable. C'est-à-dire qu'on va le faire pendant 3 semaines, 1 mois, et puis au bout de 3 semaines, 1 mois, on lâche l'affaire encore une fois parce que les résultats ne sont pas suffisamment à la hauteur de ce qu'on attend. Ok, non, parce que moi j'ai je me dis qu'en fait les compléments alimentaires ne sont pas soumis en fait aux mêmes obligations qu'un médicament, hein, on est bien d'accord. On n'a pas l'autorisation de mise sur le marché est beaucoup plus simple. Les laboratoires n'ont pas besoin en fait d'apporter des preuves, d'études, etc. Et donc du coup il y a énormément de produits comme ça qui sortent sur le marché. Est-ce qu'il est possible d'avoir les composants exacts en fait de ce programme? Complètement. Alors, non seulement il est possible d'avoir les composants complets du programme, mais en plus de ça, j'en ai parlé un petit peu rapidement tout à l'heure. En fait, quand je vous ai montré la photo des chercheurs qui travaillent pour Nuskin, le monsieur asiatique Zhou Chang qui était au centre, c'est le directeur du centre de recherche de Nuskin. C'est une pointure en termes de pharmacopée, puisqu'il a travaillé dans les laboratoires pharmaceutiques. Et en fait, les compléments alimentaires sont élaborés sur des normes qui sont aussi strictes que la pharmacopée.
On peut le voir sur le site. On pourra demander, ou je transférerai à Sabrina les informations pour qu'elle sache exactement quoi. Tu peux même toi aller voir. En fait, la politique de Nuskin, c'est vraiment d'avoir justement une rigueur sur la fabrication, sur le sourcing. Et ils vont même plus loin, là, depuis pas très longtemps. Ils ont décidé de faire ce qu'on appelle de la culture verticale. Ils ont racheté un laboratoire qui s'appelle Grovive pour à la fois se garantir de la pureté des ingrédients et des principes actifs qu'ils vont pouvoir utiliser dans leurs compléments alimentaires, mais également pour des raisons écologiques, puisque en fait, la culture verticale nécessite que 3 ou 5% de l'eau qui est nécessaire à cultiver les plantes. Donc, c'est dans un objectif de préservation aussi de la planète. Donc, c'est pas un laboratoire comme les autres, hein, Nuskin. C'est vraiment Joe Chang qui est le directeur. En fait, c'est sa société qui s'appelle Pharmanex, qui est toute la partie complément alimentaire, qui a été rachetée par Nuskin. Lui, à l'époque, vendait dans les drugstores aux États-Unis. Et c'est vraiment une société qui est très, très, très rigoureuse sur l'élaboration. Ça va bien au-delà des normes qui peuvent être imposées, entre guillemets, par les réglementations, qu'elles soient françaises, européennes ou même internationales. Et ils sont reconnus pour ça. Et pour la petite anecdote, moi je suis à Gif-sur-Yvette, donc on a le CNRS, le CEA, voilà, il y a toute une batterie de chercheurs qui habitent dans le coin. Et il se trouve que dans mes clients de coaching, j'ai des chercheurs et j'ai notamment une femme qui était directeur de recherche, qui est maintenant retraitée au CNRS en botanique, qui a participé à la mise sur le marché d'un médicament avec une molécule naturelle, puisque cette femme, elle a parcouru le monde entier pour aller étudier les plantes dans les tribus indigènes. Et en fait, quand je lui ai présenté les produits Nuskin, parce que je lui en ai parlé, quand je lui ai présenté, non seulement elle connaissait Nuskin, non seulement elle connaissait le laboratoire d'épigénétique qui a été racheté par Nuskin, qui s'appelle LifeGen Technologies, mais en plus, elle connaissait certains des chercheurs qui collaborent avec Nuskin. Donc, c'est vraiment une société qui est hyper sérieuse à ce niveau-là. Et bien sûr, on te transmettra toutes les informations que tu pourrais… D'accord. Ça veut dire qu'en fait, c'est de la phytothérapie. On est bien d'accord que Exactement. tous les principes actifs ne sont pas chimiques. Exactement. D'accord. Ok, ben je suis preneuse pour avoir ces infos. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je les transmettrai à Sabrina. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Alima qui est arrivée très tard et Zenati qui est arrivée très tard aussi. Je pense qu'elles n'ont pas entendu la moitié de la conférence. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va clôturer cette conférence. Et puis, je vous remercie pour votre écoute active. Et je vous souhaite une belle prise en charge, transformation, pour vous permettre d'être en pleine forme pour le restant de votre vie. Pas juste pour cet été. Ça ne serait pas drôle. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci Laurence, bonne soirée à tous. Merci à Thème, bonne soirée. Et au revoir. Au revoir. Salut Frédéric. Comment on est un filou. Alors, il suffit de… Je vais couper la conférence, donc ça va s'arrêter. Bonne soirée.